Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais partager un message. C'est pas un long message, mais en tout cas, c'est quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. Oula, si je touche le micro, ça va pas le faire. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Et ce verset, je le trouve juste incroyable parce que moi, il m'a remise en question. En question parce que quand j'ai rencontré Jésus, je me suis rendu compte que naturellement, je partageais ce que Dieu faisait pour moi, j'étais toujours émerveillée et puis j'étais toujours dans cette attitude de reconnaissance. Donc même mes prières commençaient par la reconnaissance. Puis après, là, ça fait 5 ans déjà que j'ai donné ma vie à Jésus. Il s'est passé énormément de choses. Dieu a fait des miracles, Dieu a guéri, Dieu a pardonné, Dieu a libéré aussi, Dieu a aligné ma vie à la destinée qu'il a pour moi. Il m'a fait rencontrer de nouvelles personnes. Et j'ai vraiment un lifestyle qui est chrétien, qui est entouré de personnes qui sont chrétiennes. Je vais à l'église et tout. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plus. Il y avait plus dans le sens où Dieu demande à son Église, premièrement, d'être missionnaire, d'être un témoin. Et j'étais là, mais pourquoi Seigneur, alors que je t'aime, mais j'ai du mal quand même à partager ce témoignage, à rappeler aux gens d'où tu m'as sorti, pourquoi aujourd'hui je suis là. Mais je préfère recevoir des révélations nouvelles dans la parole, des choses qui me font grandir moi, qui m'édifient, qui édifient mes frères et mes sœurs. Mais Dieu me dit, mais en fait, c'est bien beau de vouloir des révélations de ma part, mais je vous demande aussi d'être des témoins. Ce que vous recevez de moi, partagez-le. Ce que je fais dans votre vie, partagez-le. Pourquoi ? Parce que bien sûr, le corps du Christ doit grandir, mais nous devons aussi faire des nations des disciples. Nous devons être des témoins de Jésus-Christ, chez nous déjà, mais aussi partout dans le monde. Et si on ne partage pas notre témoignage et qu'on partage juste des révélations que Dieu nous donne dans la Bible pour grandir encore en tant que chrétiens, en fait, les gens qui ne sont pas encore chrétiens, ils ne se sentent pas rejoints. Et notre rôle, même si on n'est pas tous évangélistes, en fait, Dieu dit que notre nature première en tant qu'Église, en tant que témoin du Christ, c'est quand même le témoignage. Et je me suis rendu compte, je me suis demandé aussi, mais comment ça se fait, Seigneur, j'ai l'impression que avant j'avais ce feu pour parler de toi, mais sans peur du regard des gens et tout. Et là, je commence à me soucier de qu'est-ce que X va penser, qu'est-ce que Y va dire. Pourquoi j'ai l'impression que ma voix, elle est enfermée là comme ça et j'arrive plus à parler de toi à visage découvert. Bon, je le faisais pas déjà à visage vraiment découvert, mais avant, je m'émerveillais de tout ce que Dieu faisait. Et certains vont dire, oui, mais c'est parce que tu as grandi dans ta vie chrétienne et tout, puis tu t'occupes de d'autres choses. Oui, mais je suis désolée. Pour moi, la bouche parle de ce que le cœur est rempli. Et si Jésus-Christ, on le voit vraiment à l'œuvre, si notre cœur est pur, déjà on est dans la joie et on a envie de partager cette bonne nouvelle parce qu'une bonne nouvelle, ça se partage. Alors qu'est-ce qui fait que on a arrêté de partager cette bonne nouvelle? Et puis je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des personnes qui étaient dans l'église depuis très longtemps, mais pourtant on dirait qu'elles n'ont jamais rencontré Jésus. Et mon point c'était, comment pouvons-nous être les témoins de celui que nous ne connaissons pas personnellement? Et je me suis beaucoup interrogée et puis Dieu m'a mis face à la définition d'une croyance et la définition du fait de témoigner. Et en fait, la définition de croyance, c'est le fait de croire une chose vraie, vraisemblable ou possible, là où le fait de témoigner, c'est une déclaration qui confirme la véracité de ce que l'on a vu, entendu, perçu ou vécu. Et ça change tout. Parce que si on est des témoins, si on est des témoins, ça veut dire que de ce dont on parle, on a vu. On a vu, on a vécu, on parle d'un positionnement de vérité. Ou en tout cas, même si on n'a pas toutes les réponses, on a quand même un point de vue sur cette chose-là parce qu'elle a été vécue personnellement. Alors que si ce Jésus-là reste qu'à l'état de croyance, en fait, on est toujours dans quelque chose qui n'est pas si sûr que ça, qui n'est pas avéré, ou en tout cas qu'on n'a pas l'assurance que c'est vrai. Alors que quand on témoigne de quelque chose, on sait que ça s'est réellement passé parce qu'on a vu et on a expérimenté. Et pour moi, avant de revenir sur l'aspect de témoignage, tout ça, Dieu me mettait déjà dans mon cœur, oui Elodie, pourquoi tu t'es arrêtée de parler de moi alors que c'est... En fait, si tu es vivante, après que tu aies encore rencontré Christ, si tu rencontres Jésus et que tu es encore sur cette terre, c'est pour partager ce que j'ai fait pour toi afin que je puisse le continuer dans la vie des autres. Parce que le fait de témoigner, ça assoit l'œuvre que Dieu a fait dans ma vie, mais ça lui permet aussi
de le faire, de continuer de le faire dans la vie des autres. Ça permet de mettre la lumière là où avant il y avait des ténèbres. Et c'est ce que Jésus-Christ nous demande. Il nous demande de grandir, oui, à l'image de Christ. Il faut qu'à l'intérieur de nous, la personne de Christ, par le Saint-Esprit qui vit en nous, puisse grandir. Mais il y a aussi ce fait de rendons grâce, partageons ce que Jésus fait en nous et aussi témoignons. Osons libérer la voie pour ouvrir la voie. Il y a une amie à moi qui dit ça et je trouve ça parle beaucoup. Lorsqu'on parle de ce que Dieu fait, alors ça libère des vies. Ça libère des vies parce qu'il y a des gens qui vivent ça, qui ne savent pas mettre des mots dessus et quand toi tu vas le faire, ça va amener la délivrance dans leur vie. Ou en tout cas, ça va amener la lumière sur leur situation qu'ils peuvent vivre dans l'obscurité. Et on sait que les ténèbres veulent qu'on reste dans l'obscurité, là où Dieu veut qu'on mette les choses à la lumière, car il n'y a rien de caché qui ne sera pas découvert. Et des fois, je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire? Quand Dieu me dit, mais prends la parole ou va partager ce message-là et tout, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Et vous savez ce que Dieu me dit? Il me dit, il ne s'agit pas de toi, mais de moi en toi qui mets les paroles pour eux. En fait, Dieu, il ne nous demande pas de trop réfléchir. Il ne nous demande même pas de savoir quoi dire. Si nous sommes les témoins de l'œuvre que Dieu fait dans notre vie, alors naturellement, on saura quoi dire parce que c'est quelque chose qu'on a vécu. C'est comme si je vois quelqu'un prendre un truc dans le frigo, je n'ai pas besoin de me dire mais qu'est-ce que je vais dire? J'ai vu prendre dans le frigo, donc je peux dire il a pris ça dans le frigo. Et en fait, Dieu me disait, il ne s'agit pas de toi, mais de moi en toi. Je ne te demande pas de connaître par cœur ou d'improviser. Je te demande avec mon aide de témoigner de ce que tu as déjà vécu avec moi de manière intentionnelle, authentique, sans superflu et parfois même sans protocole. De parler de la vie authentique d'une jeune fille en Christ, pleinement humaine mais aussi pleinement fille de Dieu. Et vous pouvez remplacer fille de Dieu par pleinement fils de Dieu, pleinement enfant de Dieu en fait. Parce que oui, certes l'Esprit de Christ est en nous, mais on est aussi dans ce corps-là. Donc ça veut dire que oui, il y a des défis, oui, il y a des combats, c'est pas toujours facile, mais on sait qu'on a la vie en abondance, la vraie vie parce que lui vit en nous. Alors, comme je disais, bien sûr, il y a des découragements, des fois il y a des victoires, des fois il y a des choses qui n'ont pas le goût de victoire, mais on se rend compte avec du recul que si c'était une victoire pour Dieu, c'était dur pour nous, mais c'était une victoire pour Dieu, parce qu'on a réussi à le choisir dans cette situation d'adversité. Et c'est ça qui fait de nous des témoins de la puissance de Christ. Pas nous qui avons réussi à régler notre problème tout seul, mais on a vu dans notre incapacité Dieu régler notre situation. Et c'est ça qu'on doit partager au monde. Pas besoin de faire des grands discours doctrinaux ou quelque chose comme ça, ou d'apporter juste des arguments théologiques qui font que les non-chrétiens ne comprennent pas, et que même nous-mêmes, des fois, on ne comprend pas parce qu'on a la révélation bien après. Juste rester dans la simplicité du témoignage. Je crois qu'on est dans un temps où Dieu nous demande de revenir à l'essentiel, de revenir à la louange simple, de revenir à l'adoration, de revenir à la reconnaissance, de revenir à la simplicité du témoignage. Et je crois que c'est de plus en plus dur d'aller dans cette simplicité-là du témoignage, car souvent nos cœurs ne sont pas purs et du coup nos cœurs ne voient pas Dieu et du coup nos cœurs ne peuvent plus parler Jésus parce qu'ils ne sont plus remplis de Jésus. Ils sont remplis de problèmes de travail, de manque de temps, de le ministère, servir. Oui, mais est-ce que tu arrives à t'arrêter à voir Dieu dans ton naturel? Est-ce que tu arrives à rendre grâce pour les petites choses? Ou est-ce que tu attends juste un miracle de plus, un plus grand miracle? Non. Dieu, il dit, sois fidèle dans les petites choses et je t'en donnerai de plus grandes. Et c'est la vérité, c'est la même chose pour nous. Chérissons l'instant présent, soyons reconnaissants pour ce que Dieu nous donne aujourd'hui et Dieu fera de plus grandes choses. Mais n'attendons pas d'attendre les plus grandes choses pour déjà être dans une attitude de reconnaissance. Et en fait, je me rappelle quand j'étais petite, je me posais vraiment beaucoup de questions, j'avais beaucoup cette quête de sens. Vous pouvez écouter le témoignage que j'ai fait par rapport à ma conversion. J'étais beaucoup en quête de sens. Et quand j'ai rencontré Jésus, lui, il est venu amener ce sens, il est venu amener cet éclairage, cette lumière-là dans ma vie. Déjà d'une, si tu es en vie, c'est pour rendre gloire à Dieu. Parce que s'il est créateur, alors il sait le mieux que tout le monde pourquoi sa créature a été créée. Nous sommes un instrument à la gloire de Dieu pour être une louange pour lui en fait, qui ne cesse constamment de rendre grâce, d'être dans l'adoration, de voir ce Dieu-là à l'œuvre. Et quand on témoigne, on est dans cette posture d'adoration, on est dans cette posture de « Seigneur, je reconnais l'œuvre que tu fais, je reconnais que tu es Seigneur, je reconnais que c'est toi qui m'as sauvé et que tu mérites toute la louange et que au-dessus de toute chose, de tout ce que je peux connaître, comprendre et avoir l'intelligence éveillée dessus,
et je te donne mon adoration parce que toi, tu restes au-delà de tout. Et parfois, on se dit, plus je grandis dans la connaissance, plus je grandis dans je sais qui est Dieu. Oui, mais Dieu, bien sûr qu'il faut le connaître de toute notre intelligence, mais aussi il faut le connaître de tout notre cœur. Il faut pouvoir le vivre de cette manière relationnelle afin de pouvoir le partager autour de nous, que ce ne soit pas juste un Dieu figé, un Dieu de règles, mais aussi un Dieu d'amour, un Dieu proche, un Dieu qui rejoint. Et moi, c'est ce que j'ai aimé quand j'ai rencontré Jésus, c'était de me rendre compte que je sers un Dieu qui me rejoint, qui répond vraiment quand j'ai des questions, et puis qui reste pas silencieux en fait, qui veut constamment que mon cœur soit pur pour le voir, qui veut constamment que je sois dans la reconnaissance parce que quand j'élève ma louange, que ce soit en chanson, que ce soit dans comment je fais à manger, quand ce soit dans ce qui sort de ma bouche, en fait, je lui rends gloire et c'est une protection autant pour moi parce que ça fait que mon cœur est gardé en fait et c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Donc si mon attention est toujours portée sur Jésus, mon regard est toujours porté sur Jésus, ça fait que je peux cultiver une vie de joie, une vie d'adoration, une vie de louange tout simplement, et être une lumière et ce sel de la terre-là, parce que en fait, le monde ne connaît pas cette paix, le monde ne connaît pas cette joie. Et je crois vraiment que Dieu nous demande de partager ça, d'être ces témoins-là qui vivent vraiment Jésus, en fait, qui ne sont pas en train de se baser sur le Jésus qu'ils ont connu que pendant leur conversion, mais qui voient encore Jésus aujourd'hui. Et c'est cette manière-là du feu qui est entretenu quotidiennement qui fait que d'autres vont se dire « Ah oui, cette personne-là, elle a un truc que j'ai pas. J'ai peut-être envie d'essayer son Dieu parce qu'il me paraît bien vivant. Moi, j'ai pas la paix, j'ai pas la joie, j'arrive même pas à être reconnaissant pour le peu, genre juste le toit que j'ai sur la tête, juste le fait d'être en mouvement, de pouvoir respirer, j'arrive pas à être reconnaissant. Je vois que le mauvais en fait dans ma vie, il y a que des trucs qui vont pas. Et là, ces personnes-là, elles sont confrontées au fait que toi, tu vis vraiment l'adoration, toi, tu vis vraiment Jésus. Et c'est beau parce que c'est différent et que ça amène vraiment la vie. Et pour moi, je trouve que c'est une libération et c'est vraiment quelque chose dont le monde a besoin. Pour nous, chrétiens qui vivons l'amour de Dieu, rappelons-nous la première fois qu'on l'a expérimenté. C'était pas normal. C'était waouh, une sensation que je connais pas. Rappelez-vous la première fois où dans vos pensées, vous avez eu la paix. Waouh, ça n'existe pas. D'habitude, il y a toujours une bataille de pensées, des choses comme ça. Mais en fait, oui. En Dieu, il y a plus. En Dieu, il y a vraiment cette paix, il y a vraiment cette libération. Et je crois que c'est ça qu'on doit partager. Et pour moi, c'est important de se dire que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut consommer, que ça soit une louange à Dieu. Parce que ça veut dire que si on fait ça, si on s'approprie cette foi-là, si on a vraiment cette relation avec Jésus, c'est une victoire, parce que ça veut dire que notre foi, c'est plus une tradition, c'est plus une culture, c'est plus la foi de ma tati, de mon tonton, de ma mère, mon père. Non, cette foi, elle est enfin mienne. Ce Jésus, il est enfin mien. Et si cette relation, je l'ai vraiment, alors je peux en parler. Et si j'ai été blessée par l'Église, est-ce que ça veut dire forcément que Jésus est mauvais? Non, c'est pas parce que, par exemple, là, on est en pleine Coupe du Monde, pour quand vous regarderez cette émission, c'est pas parce que le joueur n'a pas été bon que le football est mauvais. Enfin, voilà, et c'est la même chose. C'est pas parce que notre expérience à l'église n'a pas été bonne que Dieu, lui, est mauvais. Non, Dieu, il nous met aussi en relation avec d'autres afin qu'on puisse grandir, afin qu'on puisse être aiguisé, et aussi au fait qu'au contact des uns et des autres, on se rend compte que ah ouais, j'y suis pas encore arrivée en fait, il faut encore que je progresse, il faut encore que je grandisse. Et croyez-moi, on a tous besoin de cette œuvre transformatrice de l'évangile dans notre cœur. Voilà, c'est pas juste quelque chose de ponctuel, oui j'ai rencontré Jésus et puis bref. Non, c'est une relation qui s'entretient, c'est un feu qui s'entretient. C'est un feu qui s'entretient aussi au contact des autres qui ont eux aussi le feu. Et quand on met plusieurs feux ensemble, ça fait un grand feu. Mais lorsque le feu est isolé, il faut vraiment se faire beaucoup d'efforts pour qu'il puisse continuer à être entretenu. Et je me dis, mais si nous sommes vraiment remplis de Jésus, si nous parlerons forcément de Jésus, parce que comme je l'ai dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lorsqu'on parlera de Jésus, ce ne sera pas d'une manière qui divise, ce ne sera pas d'une manière qui juge l'autre en fait. Non, ce sera d'une manière qui unit. Parce que l'œuvre de Christ en nous, c'est une œuvre d'unité, c'est une œuvre de réconciliation, c'est une œuvre de transformation. Et c'est une œuvre qui est continuelle. Et moi, je prie qu'on parle de ce Jésus-là, pas qu'en étant blessé de toutes nos mauvaises expériences, mais juste de reconnaître Dieu dans toutes nos voies, afin que lui nous garde déjà et que d'autres puissent être inspirés et impactés. Et ma prière, c'est ça en fait, c'est qu'on se souvienne de ce Dieu-là qui nous a fait passer de la mort à la vie, ce Dieu qui est venu nous chercher quand personne ne pouvait, mais ce Dieu aussi qui nous a adoptés, qui nous a donné une famille en lui, afin que
Même si mon père et ma mère m'abandonnent, lui ne m'abandonne pas. Et partout où j'irai, j'ai des frères et des sœurs qui partagent cette même foi, qui font partie de la famille de Dieu. Et c'est ça que les gens ils ont besoin d'entendre. Je prie que nous soyons des témoins et que nous puissions nous lever, qu'on puisse libérer cette voix-là, qu'on puisse libérer ces témoignages-là, ces moments vécus avec Dieu, qu'on ne soit pas égoïste de les garder, mais qu'on puisse les partager. Parce que l'importance, c'est la rencontre avec Christ. C'est ça qui est déterminant. C'est pas juste d'avoir de la connaissance de Jésus, non, c'est de l'avoir rencontré personnellement. Parce que la foi chrétienne, elle est missionnaire par essence. Et j'aime beaucoup, c'est une personne de mon entourage qui a dit ça. La foi chrétienne, elle est missionnaire par essence. La bonne nouvelle se partage. Elle ne se garde pas dans un bocal sans lumière au frais à la cave. Si c'est une bonne nouvelle, s'il y a la vie dedans, alors elle n'a rien à faire au sous-sol de notre vie, on doit la partager. Mais pour être capable de partager cette bonne nouvelle, on doit d'abord avoir le cœur rempli de Jésus et être en capacité de le reconnaître dans toutes nos voies, que ce soit dans le petit ou dans le grand. Et à partir de ce moment-là où notre cœur et nos yeux sont réellement centrés sur Jésus et qu'on se dit, peu importe d'être ridicule, peu importe si les gens ne vont pas comprendre, en fait, je sais que Jésus-Christ est ma justice, que c'est pour lui que je vis, que je lui ai donné ma vie, je suis passée de la mort à la vie pour lui, alors je vivrai entièrement pour lui. Et je prie qu'on ne soit pas dans le compromis, qu'on ne soit pas un peu avec Jésus, et puis un peu dans le monde, et puis un peu dans la peur des gens, puis la peur d'être jugé. Non, 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 non. Jésus, il a vaincu le monde et il a fait tout ça afin que nous puissions être des témoins et que ceux qui ne le connaissent pas puissent enfin le connaître et goûter cette vie en abondance. Ça, c'était mon encouragement pour nous tous de continuer à... de continuer à être des témoins du Christ ressuscité parce qu'il est vraiment ressuscité et qu'il est la réponse pour ce monde qui souffre, qui a besoin d'espoir, d'espérance et surtout de Dieu. Alors soyez bénis et soyez encouragés. Partagez ce message s'il vous a parlé et à très vite. Bye bye.